Oye, oye, oye. This is Halloween, this is Halloween. Oui, oui, on est en octobre. Du coup, nous approchons un grand pas d'Halloween. Et qui dit Halloween dit décoration d'Halloween. Comme tu le sais, en France, on est très mal servi en termes de décoration d'Halloween. Au moment où sort cette vidéo, tu auras déjà vu la vidéo chasse à la décoration d'Halloween, où je vais faire plusieurs magasins pour aller chasser de la décoration d'Halloween. Et j'ai été étonnée parce que j'ai quand même trouvé des petites pépites, je trouve. Et je bégaye et j'ai remarqué que certains magasins avaient quand même fait de l'effort en termes de décoration d'Halloween et de merch Halloween, si on peut dire ça comme ça. Du coup, c'est plutôt sympa. Pour commencer, je vais commencer avec le premier magasin qui n'est autre que Jiffy, où j'ai trouvé pas mal de petites choses. C'est peut-être le magasin où j'ai acheté le plus de choses, et parce que voilà, je trouvais des choses sympas. Tout d'abord, j'ai acheté un lot de squelettes comme ceci qui m'a coûté, est-ce qu'il y a le prix dessus? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il m'a coûté 2 € ou 3 €, je sais plus. Donc voilà, je trouve plutôt sympa, c'est des tout petits squelettes, mais je me suis dit pour faire une petite déco, faire des petits DIY, des petits trucs un peu en mode cabinet de curiosité, même si c'est pas mon délire, mais voilà, pour faire des petites bricoles, c'était plutôt sympa et c'était pas excessivement cher, donc du coup j'ai craqué. Ensuite, toujours chez Jiffy, j'ai craqué sur cette guirlande d'Halloween. Je sais plus combien elle m'a coûté. J'ai pas retenu tous les prix et j'ai plus l'étiquette caisse avec moi, mais je crois qu'elle coûtait quand même 3-4 € la guirlande, quelque chose comme ça. Elle n'était pas forcément donnée, mais je crois qu'elle était dans les 4 € et quelques, et j'avais hésité entre prendre cette guirlande là ou une guirlande lumineuse, sauf que j'ai déjà une guirlande lumineuse avec des citrouilles que j'ai depuis que je suis gosse, hein. C'est une guirlande qu'on a toujours eue et du coup je l'ai récupérée. Mais je voulais éviter de prendre trop de guirlandes lumineuses, que trop de guirlandes lumineuses tue la guirlande lumineuse, ça fait trop quoi. Et je me suis dit, j'ai pas de petites guirlandes comme ça sympa avec marqué Happy Halloween à mettre. Donc ça, clairement, ce genre de guirlande, tu l'utilises que à Halloween parce qu'il y a marqué Happy Halloween. Même si on sait que Everyday it's Halloween, hein, quand tu es dans des styles alternatifs, voilà, hein, comme le dirait dans une de ses vidéos. Pour moi, c'est tous les jours Halloween. Ouais, bah, je confirme que c'est un peu tous les jours Halloween. Non, mais j'aime bien les trucs de ce genre qu'on trouve généralement qu'à Halloween. Mais voilà, ça clairement, il y en a marqué Halloween, donc ça sera que pour Halloween. Ensuite, j'ai trouvé pour 3 €, il me semble que c'est des 3 €, cette paire de collants bi-motifs. En fait, on a un côté avec des motifs losanges et un côté avec des rayures. J'ai trouvé plutôt sympa. Des fois, il y en a sur des sites de mode alternatif, des collants comme ça. Mais pas toujours en fait, des aussi originaux. Il y en a parfois des sympas, des originaux, mais voilà, c'est pas toujours au même prix non plus. Et je me suis dit qu'à 3 €, bah, c'était pas cher. J'en avais acheté une fois. Alors pas chez Jiffy, je sais plus où je les avais achetés. Si, peut-être chez Jiffy, je sais plus. J'avais acheté des collants avec un... Non, je crois dans un magasin de trucs de fêtes et compagnie. J'avais acheté des collants avec des motifs un petit peu squelette et floral pour mettre avec tout plein de tenues. Je trouve ça super original. Et puis comme en dehors d'Halloween, on ne trouve pas vraiment de trucs aussi originaux, bah, je les ai pris. Alors je crois que c'était des tailles uniques. Il y a marqué pour adultes, mais il n'y a pas de taille. Je suis pas forcément sûre de rentrer dedans vu que c'est une taille unique. Mais parce que des fois les tailles uniques, si tu fais plus d'un M, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, à voir. Je le trouve plutôt sympa. Donc ça, c'est sûr que ça sera apporté avec plein de tenues diverses et variées. J'ai ensuite craqué sur ce set de pâtisserie ou de cuisine, hein, comme on veut. On a tout simplement une petite maryse juste ici, donc une spatule pour faire la pâtisserie. J'en avais une, mais en fait le problème c'est que moi j'utilisais un petit peu tout et n'importe comment. La spatule, je faisais tout et n'importe quoi avec, et du coup j'ai eu la bonne idée d'utiliser ce genre de spatule. C'est pour cuisiner. Et quand tu veux faire fondre ton chocolat et que tu cuisines avec le truc et que du coup tu mets dans ta casserole et que bah, tu as de la chaleur forcément,
c'est du silicone, donc ça fond à la chaleur. Donc voilà, donc je me suis dit qu'il fallait que je m'en rachète une. J'en avais vu une sur un site internet, mais je me suis dit j'ai pas très envie de commander par internet. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une plaque pour le four avec. Pas une plaque pour le four, c'est pas vraiment une plaque, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? C'est un tapis de cuisson. Faut mettre sur ta plaque qui va au four. C'est un tapis de cuisson de silicone, donc ça t'évite de mettre du papier sulfu. Et je trouve que c'est super sympa avec les motifs Halloween et tout, des petites citrouilles. Je trouve ça super cute. Puis moi, toute l'année j'aime ça. Alors après, je trouve juste qu'il manque peut-être un petit peu d'originalité pour ça. J'aurais pu faire diverses coloris, divers motifs, mais ma foi, ça reste sympa. Et pour finir, chez Jiffy, ouais, je crois que c'est la dernière chose que j'ai acheté chez Jiffy. J'ai craqué sur ceci. Alors, j'ai pas dit, mais ceci, ça a coûté 6 €. Voilà, c'était pas donné, mais j'en ai pas trouvé. En fait, j'ai jamais vu de truc comme ça. Alors, si, tapis de cuisson, si, mais je pense que tu payes beaucoup plus cher les tapis de cuisson. Et puis, la bonne spatule à côté, tu la payes aussi plus cher. Donc, en gros, tu en as pour plus de 6 €. Mais j'ai jamais vu de lot comme ça, genre Halloween et tout. Et je me suis dit, c'est sympa, 6 €, bon, c'est un prix, mais c'est quelque chose qui va me servir sur le long terme. Halloween ou pas, donc c'est plutôt cool. Et je disais que le dernier artiste auquel j'ai craqué, c'est ce chat. En fait, c'est une citrouille chat lumineuse. Alors, est-ce qu'elle s'allume encore celle-ci? Parce qu'on a un petit bouton, genre en mode bouton test. Voilà, je sais pas si tu verras, mais en gros, ça s'allume comme ceci. Donc en fait, ça fait une lumière rouge. Je trouve ça super cute. J'adore en fait les petites citrouilles comme ça. Avec des motifs qui changent en fait, pas des motifs, des formes qui changent de la citrouille classique. J'avais aussi vu une citrouille chez Action, mais qui n'était pas du tout travaillée, qui était vraiment en plastique, bateau, il n'y avait pas tous ces petits travails de détails et tout. Et cette citrouille là, du coup, je l'ai payée assez cher, elle m'a coûté 12 €. C'est cher, mais c'est quelque chose que voilà, je pourrais même mettre dès l'automne, hein, pas spécialement Halloween, ou laisser tout l'automne aussi, ça peut être sympa. Et puis c'est quelque chose que je vais utiliser chaque année, que je trouve plutôt sympa, donc je me dis c'est un investissement. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, et c'est pas quelque chose que je vais regretter sur le long terme, parce que ça reste spooky mignon. Voilà. Ensuite on va passer à ce que j'ai trouvé chez Action. Donc j'ai tout d'abord retrouvé des petites silhouettes comme ceci. Alors moi j'ai des silhouettes, mais c'est pas vraiment des silhouettes, enfin je sais pas si tu me comprends. Ce sont en fait ici des chauves-souris qui sont comme ceci, et ici des corbeaux qui sont comme ceci, en espèce de cartonné. Alors là c'est vraiment du cartonné, j'avais déjà des chauves-souris mais en espèce de truc un peu plastifié, ouais, de feuilles un peu plastifiées. Bref, je les ai pris parce que j'ai trouvé super sympa ces petites formes-là. Elles étaient à moins d'1 €, je sais plus le prix exact, mais c'était moins d'1 € le sachet. Et tout simplement pour faire une déco un petit peu dark, un petit peu, voilà, un petit peu, je sais pas, genre, t'es fan de... t'es fan de son nom, va pas me revenir. C'est affreux. Je veux dire le nom d'un réalisateur qui ne va pas me revenir. Le maître du suspense. Qui a fait le film Hitchcock, voilà, Stéphane Hitchcock. Et je pensais au film Les Oiseaux. Voilà, ça peut être super sympa. Mais moi je trouvais que ça faisait bien. J'ai vu beaucoup de gens dans des décos un peu dark qui avaient mis plein de chauves-souris comme ça sur un mur. Je trouvais ça super sympa. Pour aller avec ça, je me suis dit faire un petit mur avec soit des oiseaux, soit des chauves-souris. Ce ne sera pas pour forcément mettre au même endroit, mais c'est sympa. Et je me suis dit en dehors d'Halloween, bien sûr, c'est super cool. La première chose sur laquelle j'avais craqué en décoration d'Halloween, c'est une lanterne de chez Action. Il s'agit de cette petite lanterne. Alors je ne voulais pas vraiment craquer sur des lanternes chez Action parce que même si elles sont pas chères, je crois qu'elles sont 1 € quelque chose les lanternes. Enfin tu verras, mais en fait c'est censé ressembler à ça. C'est quelque chose d'assez plat, hein. C'est pas quelque chose voilà, c'est quelque chose d'assez plat. Ça ne veut tellement rien dire ce que je te dis. C'est quelque chose, c'est une lanterne, bref, en boule, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont, on va arrêter de tergiverser. La luminosité s'en va, j'arrive plus à parler moi, la luminosité s'en va, on aime ça. Bref, c'est une lanterne du coup en boule à pile, hein, c'est pas une lanterne à bougie, parce que moi j'ai peur que ça prenne feu, ce genre de lanterne. Et je me suis dit que ça serait sympa pour mettre quelque part. Au départ, je me suis dit, je sais pas si je serai là ou pas à Halloween, mais je pars du principe que je serai là, mais je sais pas ce que je vais faire.
D'habitude, il n'y a que moi qui ai envie de faire des trucs pour Halloween. Donc je me suis dit, au pire, je mettrai une petite lanterne et puis ça fera mon ambiance Halloween. Mais bon, ma foi, c'était sympa. Donc voilà pour les 3 petites choses dont j'ai craqué. Ensuite, on va passer à 2 petites choses que j'ai achetées chez Emma. Parce que je suis passée chez Emma. Ils avaient d'ailleurs des tasses. Elles étaient juste magnifiques, les tasses. Citrouille et Frankenstein. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé pas très bien fini au niveau des finitions. Et j'avais pas envie de craquer pour craquer. Je veux dire, j'ai déjà des tasses. Je préférais craquer sur un plus beau mug Halloween, citrouille et tout. J'ai pas encore trouvé le mug de mes rêves. Mais je me suis dit, je vais pas acheter pour acheter. Quand j'aurai trouvé un mug qui me plaît, ben voilà, je le prendrai. Et du coup, j'ai craqué sur seulement 2 petites choses. Sur 1,50 € je crois que c'était. J'ai craqué sur cette petite déco avec des chats. Je sais pas si tu verras bien, mais en gros, ce sont des petits chats comme ceci en guirlande. Qui forment un cœur avec leur queue, donc en fait ils sont dos à dos et ils forment un cœur avec leur queue. Je trouvais ça mignon, je me dis que ça en fait ça fait pas que Halloween, donc c'est pour ça que je l'ai pris, que je me suis dit que je voyais bien ça en déco dans mon atelier, donc c'est plutôt cool. Ensuite j'ai craqué sur ce petit lot de 2 barrettes qui étaient à 2 €, ce sont des barrettes en forme d'os phosphorescent. J'avais déjà craqué sur des barrettes comme ça en os blanc et sur des mains squelettiques il y a quelques années chez Flying Tiger, mais cette année ils n'ont pas refait. Mais je trouve que celles-ci sont un peu plus originales. C'est vrai que j'aurais peut-être pas racheté les mêmes. Sauf si les miennes étaient cassées. Mais je crois qu'elles sont pas cassées. Mes mains. Bon bref, on s'en fout un peu. Et du coup, je me suis dit pardon, que celle-ci, elle serait super originale. J'aime bien mettre ça genre dans mes cheveux ou sur un chapeau. Je trouve que sur le chapeau, là, ça ferait super cute. Et elles sont phosphorescentes. Moi, je kiffe ce qui est phosphorescent. J'ai une addiction à ce qui est phosphorescent, si je puis dire. Et sur les sites de trucs alternatifs, généralement, ça coûte quand même assez cher ce genre d'objet, ce genre d'accessoires. Et donc, du coup, voilà, j'ai craqué. Elles sont plutôt cool, donc je suis contente. Ensuite, on va passer à un autre magasin qui est l'un des magasins où j'ai le plus craqué. Je ne savais pas, mais en fait, Babou a fermé et est remplacé par un magasin qui s'appelle B&M. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, B&M. Mais c'est un magasin où j'avais jamais mis les pieds parce que j'allais rarement chez Babou, donc forcément je mettais pas les pieds dans ce genre de magasin. Et je pense que j'y mettrai les pieds plus souvent. J'y suis allée pour voir s'ils avaient des produits d'Halloween, que je me suis dit tant qu'à faire, quitte à aller chez Action, autant aller à côté aussi chez B&M. Et ben franchement j'ai été surprise que j'ai trouvé des trucs spooky, cute, très à l'américaine, comme j'en ai jamais vu en France, et je suis mais vraiment surprise. Et je crois que c'est le magasin où j'ai le plus kiffé aller faire mes achats d'Halloween. Tout d'abord, j'ai craqué sur ce pot comme ceci. Donc c'est vraiment un grand pot où je pense que tu peux mettre des bonbons, des chips, tout ce que tu veux. Et ici, nous avons marqué I put a spell on you. Donc voilà, j'aime bien cette petite phrase. C'est vraiment typique des trucs qu'on peut retrouver vraiment aux États-Unis. Là, on a plein de petites têtes de mort. On a une boule comme ceci de divination. Une potion, on a quoi? Une potion, on a des germes, on a une autre potion avec des yeux, des lunes, enfin une lune en tout cas, des petits os. Enfin voilà, je le trouvais super cute et il m'a coûté, je ne sais pas combien il m'a coûté parce que je crois qu'il n'y avait pas que rayon. Il m'a dû me coûter 1 € quelque chose, je crois qu'ils n'étaient pas à moins d'1 € ceux-là. Ou peut-être qu'ils étaient à moins d'1 €, je sais plus. Non, il m'a coûté 1 € quelque chose, je pense. C'était pas excessif, c'était moins de 2 €, donc je me dis ça va. Il est super grand et en plus, je viens d'apprendre que ma panière à fruits a cassé lors du déménagement. Donc pourquoi pas y mettre mes fruits dedans. Voilà, bon c'est du plastique, hein, mais pourquoi pas. Je trouve ça plutôt cute et en plus il est noir, donc super contente. Et j'ai craqué sur un deuxième pot parce qu'il y avait, je crois, 3 ou 4 modèles. Il y a 2 modèles que je trouvais qui faisaient très enfantin et 2 modèles que je trouvais c'était vraiment dans la vibe que je cherchais. J'ai également craqué sur celui-ci. Alors je sais c'est rose, de base j'aime pas le rose, mais regardez-moi ces chats. Un chat sorcier sur des livres de magie et de potions avec un chapeau de sorcier, un chat sur un balai. Un chat chauve-souris accroché à un balai. Et des petites araignées toutes mignonnes, un chat avec marqué Trick or Treat, avec des petites citrouilles trop mignonnes, un chat qui sort d'une citrouille avec des petites potions. Non mais je pouvais pas passer à côté, il y a des chats dessus, il y a des chats. Ah oui mais moi je m'en fous que ça soit rose, hein, il y a des chats, voilà, fallait qu'ils repartent avec moi. Du coup ça me fait 2 pots. Donc c'est super cool parce que
pour faire, parce que ça franchement pour moi ça n'est pas que Halloween, je suis désolée de le dire, et pour faire des super saladiers, pour mettre des salades, j'ai acheté un saladier il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que j'ai montré dans le bilan achat du mois dernier. Mais oui, j'ai acheté un saladier il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave, on n'en a jamais trop. Et puis faire des paniers à fruits, mettre des trucs pour, je sais pas, un repas, un apéritif, j'en sais rien. Super cool. Je suis super fan de ces petits pots. Ensuite, j'ai trouvé une citrouille juste mignonne. Voilà, c'est une citrouille transparente. Voilà, il y a clairement rien de plus à dire. Elle a une petite guirlande à l'intérieur, comme les guirlandes de Noël dans les teintes un petit peu holographiques. Je suis super fan. Et alors, elle s'allume, voilà. Elle s'allume comme ceci. Je trouvais ça trop cute. Est-ce que ça fait pas trop beau? Alors, elle fonctionne à pile, hein, ça c'est juste les petits boutons test qu'on a voilà, pour tester. Je la trouve sympa, ça change en fait de ce qu'on voit d'habitude dans les tons orangés, dans les tons... voilà, je trouvais ça cool, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus j'ai vu qu'il y avait une grande mode où c'était de peindre sa citrouille dans des teintes un petit peu pastel, rose, violacé, donc pourquoi pas. Un peu dans l'esprit du pot que je t'ai montré tout à l'heure avec les chats. Et je trouvais cette citrouille plutôt mignonne aussi. Si je la prends pas, je vais regretter. Ensuite, j'ai craqué sur une guirlande comme ceci. Donc c'est une guirlande de combien? Est-ce qu'il y a le métrage de la guirlande? Oui, c'est une micro 50 micro LED. Je ne sais pas combien de mètres elle fait. Par contre, est-ce que c'est écrit? C'est une 530 cm. Voilà, qui s'allume comme ceci. Donc elle fait différents types de lumière et elle est orange. Et je trouve ça vachement cool parce que je me disais que c'était toujours dommage en période d'Halloween de ne pas trouver des lumières comme ça dans les tons soit violet, soit rouge, soit orange. Et je trouve que c'est des couleurs qui font très Halloween et c'est super cool de trouver ça en lumière. Et généralement c'est des couleurs, alors pas le orange et peut-être pas le violet, mais pour sûr le rouge qu'on pouvait retrouver dans des lumières de Noël. Mais bon, généralement, le temps que les trucs de Noël arrivent, enfin, les trucs intéressants, Halloween est passé, donc ça sert à rien. Mais voilà, j'ai craqué sur celle-ci. Alors, je sais pas en fait si elle se branche ou si elle est à pile. J'ai pas vérifié. Je crois qu'elle est à pile. Non? Ou qu'elle se branche? Peut-être qu'elle est à pile. Franchement, je sais pas dire. Je vois un boîtier, donc je pense que peut-être elle est à pile. Mais c'est une petite guirlande que je trouvais fort sympathique et pour faire un fond, tu vois, de décor, de plein de choses, ça peut servir même en dehors d'Halloween. Donc je la trouve plutôt sympa et elle m'a coûté je crois quand même 4 € quelque chose la guirlande. Mais voilà, c'est pas le genre de guirlande que tu vas retrouver tous les jours. Donc voilà, j'étais prête à mettre le prix dans une guirlande comme ça pour l'acheter. La dernière chose que j'ai trouvée, et je ne sais plus combien je l'ai payé, j'ai peut-être payé 3 € quelque chose. Enfin, c'était pas excessif, peut-être 5 €. Ouais, peut-être. C'est cette magnifique nappe avec noir, du coup, avec des motifs de chat, comme sur les pots que je t'ai montré tout à l'heure. Je la trouve super cute. Alors, j'avais déjà une nappe façon un peu dentelle, avec, il me semble, des chauves-souris et des motifs un peu toile d'araignée. Je suis plus sûre exactement, mais c'était quelque chose du genre. Donc, je me dis, ça sert à rien de racheter des nappes du genre. Et je trouve que cette était vachement originale. Il y a des chats, c'est vraiment une vibe spooky. Et ça c'est un truc que tu peux mettre même en dehors d'Halloween, hein. T'adores les chats, t'adores tout ce qui est un petit peu vibe witchy et compagnie, je trouve que ça va très bien. Donc j'étais plutôt contente d'avoir trouvé ceci et c'était toujours chez B&M. Pour finir, je suis passée à un magasin de trucs genre art de la table, décoration pour les anniversaires, etc. Et c'est le genre de magasin où tu trouves des décorations de Noël, mais tout ce genre de magasin est à peu près de Noël. Non, Plume, on est à Halloween, pardon, des décorations d'Halloween, mais c'est le genre de magasin où tu vas retrouver les mêmes décorations dans tous ces mêmes types de magasins. C'est pas une chaîne, je crois pas que c'est une chaîne, mais genre dans tous ces magasins de art de la table et de décoration, tu retrouves généralement les mêmes choses. La première chose que j'ai acheté, c'est cette fiole de potions. Donc il n'y a rien dedans, c'est vide, c'est du verre. Parce que je la trouvais bien faite et j'ai pas de bouteille de cette taille là pour customiser moi-même, donc je me dis que ça serait plutôt sympa. C'est une fiole noire mat avec un petit bouchon comme ceci qui du coup s'enlève, un petit bouchon en liège avec une petite étiquette marquée poison. Bon, c'est pas l'étiquette la mieux collée, elle est un peu plus grande que
que l'espace ici, donc je pense que voilà, le fait que ça déborde un peu, ça colle pas bien sur les bords. Mais c'est celle que je trouvais un peu le mieux réussie parce que dans cette bouteille là en fait il y en avait plusieurs, hein, mais je trouvais qu'il y en a, ça avait été mal collé, tout qui était travers et tout, donc j'ai vraiment galéré à trouver la bouteille parfaite. Il y avait deux types de bouteilles, il y avait des bouteilles avec une chauve-souris dessus et qui faisait un peu façon, alors je disais que c'était du sang de vampire je crois, mais ça faisait un peu façon bouteille d'alcool, tu vois, choses comme ça. Mais c'était super cher parce que celle-ci j'ai quand même payé 4 € et des brouettes. Donc presque 5 € la bouteille, ce qui fait quand même déjà pas mal pour une bouteille. Mais j'en ai pris qu'une et je me suis dit j'en prends qu'une, donc je peux mettre le prix si j'en prends qu'une. Cette autre bouteille avec la chauve-souris que j'avais vue coûtait dans les 8 €. Donc c'est quand même assez cher je trouve pour une bouteille que tu vas juste mettre en déco. Mais ça je me suis dit c'est de la déco pour tous les jours, tu vois. À côté je sais pas, imaginons, alors moi c'est pas mon cas, mais tu serais fan de tout ce qui est Stephen King ou tout ce qui est un petit peu thriller ou tout ce qui est un petit peu horreur au niveau livre. Tu mets ça à côté pour faire comme un presse-livre et ça peut être super joli en déco dans une bibliothèque et tout. Moi j'aime bien. Donc voilà, je lis pas des Stephen King ou des trucs comme ça, mais je me dis que ça peut être sympa en déco. Ensuite, j'ai craqué sur un petit fantôme comme ceci que je trouve juste cute. Il m'a coûté combien ce fantôme là? Je crois qu'il m'a coûté quand même 3 € quelque chose. Mais je me dis je peux pas passer à côté, il est trop mignon. Et ça pareil, c'est un fantôme qui fait pas forcément que Halloween. Il s'allume comme ceci et il change de couleur. Et je me suis dit, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un fantôme qui fait que Halloween. Pour moi, voilà, les fantômes, c'est un petit peu toute l'année en fait, les fantômes. Même si quand on connaît l'histoire d'Halloween, ben, on sait très bien que c'est le jour propice aux fantômes. Mais voilà, pour moi, c'est toute l'année. Et je me suis dit que ça peut être super sympa dans une petite bibliothèque en déco ou en mode petite veilleuse. Je trouve ça super mignon. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ce petit fantôme. Ensuite, je sais plus du tout combien j'ai payé là pour le coup. J'essaye de me souvenir du prix mais je m'en souviens pas. C'était peut-être 2 € quelque chose ou 3 € quelque chose. J'ai acheté un lot de chauves-souris comme ceci pour faire du DIY. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour aller avec quand tu veux décorer des trucs, des objets en mode Halloween, enfin des trucs. Alors je sais pas ce qui est cabinet de curiosité, mais je me dis pour décorer des cadres, des choses comme ça peut être sympa. J'aimais pas les violettes, mais en fait ils en avaient pas avec que des noirs. Donc du coup j'ai pris ce lot là et puis les violettes je peux toujours les repeindre. Il n'y a aucun souci. Et la dernière chose sur laquelle j'ai craqué, je ne sais plus combien ça m'a coûté, ça je crois que ça m'a coûté 3 € des brouettes. Et ceci, j'adore, je suis vraiment trop fan. Ce sont en fait des mains de squelettes comme ceci. Et au départ je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Et là quand je les ai vus au début j'ai laissé en mode gadget, tu sais, tu rentres ta main là, tu fais genre une joke en mode, je sais pas si là je vais y arriver, bon il y a une deux mains mais tu sais genre en mode, on serre la pince. Et je me suis dit non, pour faire ça, c'est débile, un objet pour faire ça, à quoi ça va servir? Je ne les prends pas. Et ensuite je vois marqué dessus, alors, il y a marqué dessus set de 2 bras apéro, mais c'était vraiment mis un petit peu en évidence que c'était pour les bonbons. Genre pour prendre les bonbons, genre comme ça, ou genre juste pour servir de spatule, même pour le truc d'apéro, mais je vois pas vraiment ce que tu peux prendre d'apéro avec ça. Et je me suis souvenu d'un truc, c'est que j'avais déjà vu ce genre de couvert, je ne sais plus où, et c'était servi un peu comme couvert à salade. Et je me suis dit, mais ça, comme couvert à plat, genre t'adores ce qui rock, moi j'adore ce qui fait squelette comme ça, j'adore ce qui est un petit peu rock'n'roll, et ben du coup je me suis dit, mais pour faire des couverts là, pour aussi, pour prendre ton plat là comme ça, pour prendre ta salade, même pour prendre tes pâtes, et clairement, je surkiffe. Et donc du coup je ne pouvais pas passer à côté de ces petits couverts mains de squelette, un bras squelette carrément. Donc voilà, je suis excessivement fan de ce que j'ai trouvé. Donc voilà, c'est tout pour mes trouvailles de décoration d'Halloween. J'ai quand même trouvé pas mal de choses, je suis contente. Mon but c'est pas non plus de suracheter parce qu'on a tendance parfois à dire je veux faire une déco, j'achète tout pour faire la déco à l'instant T. Au lieu de se dire bah, j'achète quelques petites choses qui me plaisent cette année, l'année d'après je rachèterai d'autres choses. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt cool. J'espère que cette petite vidéo haul de décoration d'Halloween t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu fais Halloween, ça trouvé des petites décos, etc. Et à la limite me dire quelle est la chose que tu as préférée dans ce haul. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie et moi je vais ranger tout ça.